Ok, super. Là maintenant, nous sommes partis pour l'exercice 2. L'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir écrire une fonction qui prend deux listes en entrée, c'est-à-dire en paramètres, et à la fin, pouvoir faire sortir les éléments communs à ces deux listes-là. Donc, voilà la description de l'exercice. On dit écrit une fonction qui prend deux listes en entrée et crée un ensemble contenant les éléments qui se trouvent à la fois dans la première liste et dans la seconde liste. Donc, par exemple, si on a une liste qui contient ces éléments-là, c'est-à-dire un, 2, 3, une seconde liste qui contient les éléments 2, 3, 4, et bien le résultat sortant, ça doit être l'ensemble de ces deux-là. Donc, on regarde ici, il y a 2, ici également. Donc, il y a 2 sortant ici. Ici, on regarde, il y a 3, ici également, il y a 3. Donc, à la sortie, la liste doit être 2 et 3. Bien. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire ça en date? Donc, voilà ici la fonction que nous avons écrite. Donc, nous avons fait un set, puisqu'on veut faire un ensemble. On ne veut pas que les éléments soient répétés. Donc, on utilise soit le set. On prend un set qui va écrire une fonction dont on donne un nom comme ça on a dit find same element, donc trouver les éléments qui se répètent et qui prend ici en paramètre une liste 1 et une liste 2. Ensuite, on va récupérer les éléments de la liste 1 et faire pareil aussi, récupérer les éléments de la liste 2. On va les stocker dans deux variables distinctes, cette liste 1 et cette liste 2. Maintenant, on va retenir ici l'intersection, c'est-à-dire les éléments qui se retrouvent à la fois dans la liste 1 et dans la liste 2. Donc, on prend l'intersection de liste 1 et liste 2. Ça, c'est une fonction générique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel type d'élément. Ici, comme ça, on a fait le cas du test avec les chaînes de caractères. On peut aussi le faire avec les nombres entiers, les booléens et n'importe quel type en Dart. Donc ici, comme ça, maintenant, on teste notre fonction. Là, on fait notre test ici avec, par exemple, les couleurs. Donc, ce sont des chaînes de caractères. Ici, on a mis les couleurs. Donc, on prend le red, green, blue, yellow et Dart. Donc, ici, on a 5 couleurs. On crée un second groupe. On a une liste de chaînes de caractères. On prend encore du red, white, blue, cyan et Dart. Donc, lorsqu'on va faire, on va appeler la fonction find same element et on va passer les deux listes en paramètres, notamment ici notre color group 1 et color group 2. Ici, on aura comme ça l'intersection des couleurs de ces deux listes là. Donc ici, comme on a le rouge, également dans le rouge. Donc en sortie, on doit avoir le rouge. On regarde ici, il y a le green. Ici, par contre, il n'y en a pas. Donc on va sauter. Ici, il y a le blue. Il y a le blue également. Donc à la sortie, on aura du blue. Là, on a du yellow qui ne se retrouve pas dans la seconde liste. Donc la fonction ne va pas prendre en compte. Ici, on a du dark également. Donc ici, à la sortie, on doit avoir cet élément-là. Donc on essaie d'imprimer les éléments communs à ces deux listes-là. On a fait pareil aussi, c'est un cas de test avec des nombres entiers. Donc, il y a test case for string. Test case for integer. Ok. Voilà. Donc c'est pareil aussi, comme je l'ai dit tantôt. On peut réutiliser notre même fonction avec n'importe quel type de, de données en Dart. Donc si on fait pareil avec le nombre entier, on prend 1, 2, 3, 4 et la seconde liste, on prend 1, 4, 7. Donc ça va aller chercher dans la première liste et dans la deuxième liste l'intersection, c'est les éléments qui se répètent à la fois dans la première liste et dans la deuxième liste. Donc ici comme ça on a le 1, ici retour dans la seconde liste et aussi le 4. Donc on aura ça en sortie. On peut tester notre fonction ici. On va dire Dart et puis le nom du fichier Dart. Donc c'est exercice 2, donc exo 2 comme ça. On tape entrée. Et là vous voyez, ça c'est pour
la première comparaison, donc ça sort le red, blue and dart. Et puis ici pour la seconde comparaison des nombres entiers, on a le 1 et le 4. Bien voilà, vous voyez que on vient de créer une liste de deux éléments et on récupère les éléments qui se retrouvent à la fois des deux autres. Ça peut être utile par exemple si vous voulez faire, vous écrivez un programme et je parle maintenant du cas réel, et dans le programme par exemple on veut récupérer par exemple si on prend une application d'étudiants, on veut récupérer les éléments qui font à la fois la licence 1 et la licence 2. C'est-à-dire ils ont des matières à rattraper. Donc on veut la liste des éléments qui font à la fois la licence 1 et la licence 2. Ça peut être très utile. On pourra récupérer ces éléments-là. Voilà. Donc allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 3. Ça va parler de maths. On va faire un calculateur de statistiques. Allez, ciao.